Et oui les gars, Takeshi Onizuka, personnage emblématique et charismatique de la série manga Grit Teacher Onizuka, plus connu sous le nom de GTO, c'est ça, est un professeur atypique qui ne laisse personne indifférent. Ancien chef de gang et adepte des arts martiaux, Onizuka abandonne sa vie turbulente pour se consacrer à l'enseignement, avec pour objectif d'éduquer et de guider les jeunes vers un avenir meilleur. Son approche novatrice, combinée à son franc-parler et à son audace, fait de lui un enseignant hors norme, capable de briser les barrières sociales et de toucher le cœur de ses élèves. Tout au long de ses aventures, Onizuka démontre que l'éducation ne se limite pas aux livres et aux salles de classe, mais qu'elle s'étend également aux enseignements de la vie et aux relations humaines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur l'homme que je vais me focaliser, mais sur sa force véritable, celle qui vient de ses tripes. Mais ne vous en faites pas, je reparlerai très vite de cet homme, légendaire sous une autre forme, en parlant de ce qu'il est intérieurement. Parce que ça me tient à cœur aussi. Aussi, je tiens à mettre en lumière et à féliciter le travail de Benoît Dupac sur cette VF qui est juste excellente et qui pour moi sublime, voire même surpasse intégralement la VO. J'avais essayé en VO, j'avais pas accroché. La VF est pour moi de qualité de ouf et c'est très rare, donc il faut le souligner. Merci Benoît Dupac. Et d'ailleurs, pour le sujet d'une prochaine vidéo, j'aimerais savoir pour vous quelle VF a sublimé un animé. Quel animé en gros avez-vous préféré regarder en VF? Ça m'intéresse, puisque je compte faire une vidéo sur le sujet, et j'ai surtout envie de faire des comparaisons par rapport à la VO et la VF de certains animés, et montrer en quoi elles sont supérieures, en tout cas en quoi elles nous touchent, nous, francophones. Esprit chauvin. Donc n'hésitez pas à participer, je compte sur vous. Avant toute chose, Onizuka apparaît dans plusieurs séries et spin-offs dont il est le personnage principal. Dans l'ordre chronologique, on a donc Bad Company, un one-shot et préquel de Young GTO, qui présente Ekeshi Onizuka et Ryuji Danma en tant que jeunes délinquants. L'intrigue se concentre sur la formation de leur amitié et la création du duo Onibaku. On a ensuite Young GTO, une préquelle de GTO, qui suit les aventures de nos deux amis en tant que membres du duo de motards appelé Onibaku. Ils cherchent à quitter leur vie de délinquants pour trouver l'amour et devenir adultes, tout en faisant face à divers défis et ennemis. On a ensuite le grand GTO donc, que je n'ai pas besoin de résumer, vous connaissez tous l'histoire. On a ensuite GTO 14 Days in Shonan, qui raconte l'histoire d'Onizuka depuis l'incident avec le professeur Teshigawara. Il passe à la télévision où il raconte qu'il a failli enterrer vivante une élève, Urumi Kanzaki. Tous ceux ayant vu l'émission sont choqués. Il faut donc qu'Onizuka se cache à Shonan, dans la préfecture de Kanagawa. Et enfin, on a GTO Paradise Lost. On retrouve ici Onizuka lorsqu'il est incarcéré. Il sympathise avec un co-détenu et lui raconte l'histoire qui se déroule 2 ans après celle de GTO, où il se retrouve dans une classe uniquement composée d'artistes. Alors il est intéressant de noter que bien que n'étant pas un personnage doté de pouvoirs surnaturels, notre professeur adoré possède une force physique et mentale impressionnante. En tant qu'ancien chef de gang et expert en arts martiaux, il a en effet développé des compétences de combat et une résistance exceptionnelle. En effet, plusieurs moments forts témoignent de son caractère hors du commun et de sa force physique impressionnante. Par exemple, il y a cette scène inoubliable où Onizuka s'empare d'une masse pour démolir le mur de la chambre d'une élève en détresse. Ce geste symbolique vise à briser la barrière émotionnelle qui s'est établie entre elle et ses parents, montrant ainsi la détermination d'Onizuka à résoudre les problèmes de ses élèves par des moyens peu orthodoxes. Lors d'une poursuite, Onizuka démontre également sa ténacité, entraînant derrière lui 3 policiers qui peinent à le rattraper. Dans une autre scène, il plie son corps en arc de cercle pour offrir un siège improvisé à Sakurai, la directrice de l'école. Mais bon, il ne recule devant rien pour faire régner l'ordre et protéger ceux qui l'entourent. Il met en déroute un chef de secte influent et parvient même à rattraper une voiture de sport en utilisant un simple vélo, rendant hommage au personnage de Devilman en même temps. Lors d'un défi audacieux, il se pare d'ailes d'avion et d'une hélice fixée sur la tête, réussissant à parcourir près de 2 km en battant des bras comme un oiseau. Sa force et sa ténacité sont inégalées face aux criminels. Onizuka parvient à les soumettre sans aucune difficulté, même lorsqu'il le menace avec une arme à feu. Son habileté et sa force de préhension lui permettent de réaliser des prouesses telles que s'accrocher aux côtés d'un bus en mouvement. On apprend que le personnage est capable de soulever 150 kg en développé couché, ce qui en fait un score très élevé. Cette force lui permet de réaliser des exploits tels que soulever une pile de bureaux attachés entre eux ou déchirer un ensemble de casiers à bout de bras. Son attitude intrépide et son manque de remords sont également illustrés lorsqu'il exécute un German suplex sur le sous-directeur Uchi Yamada, la plus grande victime d'Onizuka. Il maîtrise aussi diverses techniques de combat, dont le pile driver qu'il utilise plus tard sur un membre de la mafia japonaise. D'ailleurs, il sème le chaos dans un repère de Yakuza, laissant des blessures si graves que la police les compare à celui d'un gorille enragé.
Enfin, il démontre sa force et sa compassion lorsqu'il sauve le professeur Teshigawara d'une tentative de suicide. Alors que ce dernier s'apprête à se jeter dans le vide, Onizuka le rattrape in extremis d'une main, pendant que l'autre est suspendu à un tuyau. Il y a aussi un moment où, après avoir été menotté à un appareil de test de force, Onizuka parvient non seulement à le briser, mais aussi à poursuivre Kunio tout en traînant le poids de la machine. Pire que tout, il parvient à rattraper le dit vélo, la bécane coincée entre ses bras musclés. Lors d'un concours de bras de fer, où il promet de vaincre pas moins de 100 adversaires, sa force est telle qu'il fracasse la table sur laquelle il s'affrontait. Onizuka démontre sa puissance en vainquant 3 adversaires simultanément et en enchaînant les duels contre 70 adversaires. Bien que son bras commence à prendre une teinte violacée, il continue sa série de victoires pour finalement atteindre un total de 87. Même le géant Suzunosuke ne parvient pas à le vaincre, tout comme Jason, qui porte le même masque que le célèbre tueur et finit dans le même état que les autres adversaires d'Onizuka. Pourtant, Jason était suffisamment fort pour plier une pièce de 500 yens entre ses doigts. Le ouf peut même se la péter en défonçant et à Shimishima les gars, de Tekken, et lui foutre une branlée d'enfer. Aucun obstacle ne semble pouvoir arrêter le professeur, qui réussit même à attraper Teshigawara à travers un mur. Inconscient de sa force, il détruit un tuyau d'eau ou enfonce son poing dans une machine pour en extraire des fils. Il parvient également à briser une paire de boules de bowling collées à ses mains. Faisant preuve d'une audace incroyable, Onizuka ose affronter un ours avec une simple batte de baseball. De plus, il démontre ses compétences en arts martiaux en faisant tomber les ailes d'un avion avec des coups de karaté. Enfin, lors d'une partie de bowling justement, il casse plusieurs quilles en lançant la boule dans l'allée comme s'il s'agissait d'une balle de baseball. Mais là où il est le plus impressionnant, c'est qu'il est tenace, très tenace. Lors d'un incident, Onizuka percute une voiture qui s'arrête brutalement, mais il réussit à s'agripper au toit. Ça se reproduit quand il se prend une caisse en pleine gueule. Mais le mec, il s'en tape, se relève et emmerde le conducteur pour qu'il le dédommage. Il perd pas le nord. Plus tard, il reçoit une batte en plein visage. Des motards visent spécifiquement sa tête, car on lui avait dit qu'il avait un anévrisme, qui pouvait éclater à tout moment. Malgré cela, il se relève et s'en prend au reste du gang. Onizuka est ensuite frappé à la tête avec une brique, mais réplique aussitôt avec un revers, aggravant son anévrisme. Il est déclaré mort, mais se réveille lorsque Noboru lui dit que Daimon est en danger. On apprend plus tard que son cœur avait cessé de battre. Par la suite, Onizuka est projeté à travers un mur par un assassin qui ressemble au personnage de Hert dans Hokuto no Ken. Il finit par le neutraliser, malgré la force de frappe de l'assassin. Pour rester éveillé pendant ses études, Onizuka utilise un bandeau avec un taser attaché et un autre couvert de pointe. Le mec est juste malade. Dans une autre scène, il s'écrase sur la voiture d'Uchi Hamada en sauvant Noboru, mais se relève immédiatement, ne souffrant que d'égratignures. La pauvre Cresta se reprend un coup du taré de prof quand une nouvelle fois, il s'éclate dessus dans sa chute sans se faire bobo. Il traverse également une grande vitre sans dommage, mais s'écrase ensuite sur une étagère en verre qui le blesse. Il sauve Oda d'un groupe de Yakuza et retourne à Tserin pour passer un examen après avoir été blessé. Comme d'habitude, Onizuka s'échappe de l'hôpital au bout de seulement 2 jours. À un moment, il capte même pas que son bras a doublé de volume, précisant qu'il le sent plus du tout. Faut dire que ce mec avale des tonnes de cachetons sans crever, à croire qu'il n'est pas affecté par la dose létale. Enfin, il se fait mordre parce qu'il croit être un cobra royal sur son organe génital. Heureusement, il s'avère que le serpent est en réalité un inoffensif serpent de jardin déguisé. Mais le truc le plus fou, c'est qu'il fait péter un obus, provoque une explosion de malade et survit quand même. Quand je vous dis que ce mec est increvable, je dis pas de conneries. Sa vitesse n'est pas non plus à sous-estimer, comme on peut le voir lorsqu'il esquive plusieurs tirs d'un Yakuza qui cherche à le tuer, ou encore lorsque Teshigawara tente de le poignarder à plusieurs reprises. Il bat Fukuroda à la nage, le prof de sport, alors que ce dernier était chargé de stéroïdes. Il s'empresse aussi de courir sur le mur d'un bâtiment afin d'attraper Urumi dans sa chute. Par ailleurs, malgré son comportement, Onizuka est loin d'être un idiot. Pour preuve, il a obtenu le score le plus élevé du pays lors d'un examen extrêmement difficile. Il a été révélé plus tard que Kikuchi avait fait l'examen pour lui et Sakurai avait demandé une faveur au comité. Cependant, nous apprenons plus tard, en tout cas c'est fortement sous-entendu, il a bel et bien obtenu la note maximale par ses propres moyens, en étant blessé, je le rappelle, et en arrivant en retard à l'examen. Et il a aussi montré une capacité à se fondre dans différents environnements. En matière de conduite, Onizuka maîtrise l'art du pilotage avec brio et virtuosité. Son talent inné pour la conduite sportive se manifeste par des manœuvres audacieuses, des virages serrés et une vitesse vertigineuse. Il pourrait certainement faire un très bon personnage dans Fast and Furious. Son expertise en la matière provient de ses années de participation à des courses de rue illégales. Oui, il a affiné ses techniques de conduite et appris à repousser les limites de la performance automobile. Quant à ses compétences en arts martiaux,
Onizuka est un combattant redoutable et polyvalent. Son style de combat est un mélange électique de diverses disciplines martiales, parmi lesquelles le karaté, la boxe et la lutte. Cette fusion de techniques lui confère une grande adaptabilité face à divers adversaires. Et comme si ça suffisait pas, Onizuka prouve qu'il est un putain de gamer, éclatant n'importe qui dans n'importe quel jeu, que ce soit des jeux de baston ou des jeux de bagnole. Et bon, inutile de dire qu'il est chaud en sport, surtout en surf sur dauphin, une discipline qu'on ne trouve que dans GTO. Cependant, sa véritable puissance réside dans sa capacité à changer la vie de ses élèves en utilisant des méthodes non conventionnelles et en établissant des relations profondes avec eux. L'impact d'Eikishi Onizuka sur ses élèves est profond et transformateur. En tant qu'enseignant atypique, il est capable de toucher le cœur de ses élèves et d'améliorer leur vie de différentes manières. Il aide ainsi ses élèves à prendre conscience de leurs propres valeurs et à développer leur confiance en eux. En croyant en leurs capacités, il les encourage à surmonter leurs difficultés et à réaliser leurs rêves. Il prend ainsi le temps de comprendre les problèmes personnels de ses élèves et met tout en œuvre pour les aider à les résoudre. Que ce soit en intervenant dans des situations de harcèlement, en réconciliant des amis ou en soutenant les élèves dans leurs relations familiales, Onizuka joue un rôle déterminant dans leur bien-être émotionnel. Au-delà des matières scolaires traditionnelles, Onizuka enseigne à ses élèves des leçons de vie précieuses, telles que l'importance de l'amitié, la persévérance, le respect d'autrui et la responsabilité personnelle. Ainsi, il instaure un climat de classe basé sur l'entraide, l'écoute et la compréhension mutuelle. Cela permet aux élèves de se sentir plus à l'aise pour exprimer leurs besoins et leurs préoccupations, favorisant ainsi un apprentissage plus efficace et épanouissant. Grâce à cette approche unique et à son dévouement envers ses élèves, il parvient à transformer des élèves en difficulté, rebelles ou désengagés en individus responsables, motivés et prêts à affronter les défis de la vie. C'est ainsi qu'il a aidé de nombreuses personnes tout au long de la série, comme Noboru Yoshikawa, un élève timide et introverti, victime de harcèlement scolaire. Grâce à l'aide d'Onizuka, il reprend confiance en lui et apprend à se défendre. Il l'encourage également à développer des amitiés solides, ce qui permet à Noboru de s'épanouir socialement. Il y a aussi Anko Uehara, qui est initialement une élève rebelle et méprisante envers les autres. Après avoir été confrontée à Onizuka et à ses méthodes d'enseignement peu orthodoxes, elle réalise l'importance du respect et de la compréhension mutuelle. Elle change progressivement d'attitude et devient plus empathique envers ses camarades. Tomoko Nomura, qui est une élève ayant des difficultés scolaires et un manque de confiance en elle. Onizuka l'aide à surmonter son sentiment d'infériorité en la soutenant et en l'encourageant à développer ses talents artistiques. Grâce à lui, Tomoko finit par gagner en assurance et en estime de soi. Urumi Kanzaki, une élève surdouée en conflit avec ses enseignants et ses camarades en raison de son comportement provocateur. Onizuka parvient à établir une connexion émotionnelle avec elle, en l'aidant à surmonter son sentiment d'isolement. Il lui apprend également à accepter et à apprécier la diversité des personnes qui l'entourent. Kikuchi Yoshito, un autre élève surdoué qui, initialement, s'oppose aux enseignants et cherche à les déstabiliser. Grâce à l'intervention d'Onizuka, il apprend à utiliser son intelligence de manière constructive et à devenir un leader parmi ses camarades. Et enfin, Kunio Murai, un élève impulsif et bagarreur en conflit avec sa mère célibataire. Onizuka l'aide à comprendre l'importance de la communication et du respect envers sa mère. Il apprend à gérer ses émotions et à résoudre ses problèmes de manière plus pacifique. D'autant que ça va plus loin que les élèves, puisque même le corps enseignant est mis à contribution dans son éducation. Ces exemples montrent simplement comment Onizuka a eu un impact significatif sur l'évolution de nombreux personnages dans GTO. En somme, Eikishi Onizuka est un protagoniste inoubliable de GTO et de la sphère mangaesque de manière générale. Il incarne le professeur idéal pour briser les stéréotypes et démontrer l'importance d'une approche personnalisée dans l'éducation. Grâce à son expérience passée et à sa détermination sans faille, il réussit à établir un lien unique avec ses élèves, les aidant à surmonter leurs difficultés et à s'épanouir. Son parcours inspirant rappelle que l'apprentissage et le développement humain dépassent les frontières traditionnelles. Ainsi, Onizuka restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un héros de l'enseignement, prouvant que la bienveillance, l'écoute et l'adaptabilité sont des qualités essentielles pour transformer les vies et façonner l'avenir de chacun. Qui d'entre nous n'aurait pas rêvé d'avoir un professeur comme Onizuka, une figure qui sait allier force et tendresse, qui nous pousse à nous surpasser et nous fait grandir en tant qu'individus. Il est l'incarnation de l'espoir et de la détermination, rappelant que l'éducation est un pilier essentiel pour bâtir un avenir meilleur. En fin de compte, il nous enseigne que l'éducation est un voyage et que chacun de nous peut devenir un guide inspirant pour les autres, puisse son héritage continuer à influencer les générations futures, et que nous nous souvenions toujours de la puissance et de la passion qui émanent de ce professeur hors du commun. Un professeur, je le vois comme ça, doit savoir faire confiance aux élèves dont il a la charge. Il faut savoir assumer ses conneries.
Je veux dire, quand on a fait des conneries, c'est normal de les payer, non? Eh, tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Tiens, prends cette fenêtre par exemple. Eh bien, imagine que ce soit un passage secret. Il faut pas rester scotché. Il faut savoir se libérer de son passé pour pouvoir avancer. Je suis un ninja anonyme. La loi antique des ninjas dit « lâche-moi la grappe ». Fille ou garçon, les salopards doivent payer. C'est un principe de vie, c'est tout. Dans la vie, il existe des tas de choses plus intéressantes que de maltraiter ses petits camarades. On se fout de l'opinion de son entourage. Je t'ai entendu pleurer, maintenant j'aimerais te voir sourire. Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière? Cette saloperie de barrière qui sépare les profs et les élèves depuis toujours. Je suis le Great Teacher, Onizuka.